Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori ou pas, make-up et un parfum. Oui, c'est rare hein, quand je parle d'un parfum, mais voilà. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, prenez un petit moment pour vous, pour qu'on passe un petit moment ensemble. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et c'est parti. Alors, le premier produit, je vais tout de suite parler du parfum, comme ça après on passe au make-up. Mais il faut que je vous parle du parfum. Je vais vous mettre sa photo. Bon, je ne l'ai eu qu'en 2 ou 3 échantillons. Mais cette odeur est tellement envoûtante. C'est la nouvelle eau de parfum Miss Dior qui est avec des roses veloutées relevées du muguet, hein, le muguet frais à chaque fois, mais avec un peu de pivoine piquante et d'iris poudré. Et c'est un parfum qui est réellement un parfum qui est charnel. Charnel, féminin, légèrement sucré, suave. Il est enivrant, il est sensuel, il est... Oh là là. Et allez le sentir en boutique. Si je vais le demander, je sais pas, ma fête est trop loin, mon anniversaire aussi, je sais pas, mais il faut que je trouve le moyen. J'adore. C'est ce Miss Dior là, cette dernière version est vraiment, elle est somptueusement réalisée. Mais moi ça là c'est, pour le printemps, l'odeur est exceptionnelle. Donc voilà, c'est pas souvent le parfum, mais voilà. Alors, dans les tops et flops, je vais pas vous parler en fait de beaucoup de produits. Ça va pas être des tops et des flops, ça va être des tops, qui sont vraiment des top, et des produits, on va en parler. Dans ma dernière vidéo, ou dans une des dernières, je vous l'accrocherai là, je vous ai parlé de la palette 5 couleurs couture New Look. Donc ça, pour moi, la New Look, elle est superbe. Elle est vraiment superbe. Je vous re-swatch rien, hein, je vous laisse regarder les vidéos correspondantes parce que sinon, ce sera trop long. Mais c'est celle-ci qui a un prune au milieu mat et donc toutes les couleurs sont splendides. Vous avez un marron très foncé, celui que j'appelle la couleur vison, des scintillants, des satinés, je peux pas vous dire, elle est d'une élégance, elle est splendide, la pigmentation est au rendez-vous, vous pouvez faire quelque chose de très foncé comme de très naturel, vous pouvez ne faire qu'un seul fard, elle est merveilleuse cette palette, je ne peux que vous la recommander, vraiment, je l'adore, je peux pas faire autrement que recommander cette palette, elle est vraiment splendide. Et dans une autre vidéo que je vous remettrai là, je vous ai fait un maquillage rapide, vous montrer en fait comment on peut faire un maquillage très facile, très rapide, que vous ayez 20 ans ou que vous en ayez 60 ou 70 ou 80. La façon de faire sera la même. Et j'ai combiné la New Look à la grand balle grâce à Laura, une de mes abonnées. En passant, la grand balle est totalement différente. Hein. C'est aussi une gamme permanente. Hein. Pardon, je vais essayer de vous la mettre mieux que ça, comme ça, voilà. Vous avez un marron mat très foncé au milieu et tout le reste va être dans les tons blanc nacré. Vous allez retrouver du champagne, du légèrement doré, du légèrement cuivré, mais tout ça dans le même univers de texture et de couleurs proches d'un lumineux, souvent doré ou légèrement pêche. Et je trouve que c'est une superbe palette pour faire effectivement là des make-up one shot avec une seule couleur, avec le brun juste en petit ras de cils et qui se combine vraiment très très bien avec plein d'autres palettes. Donc si ça, voilà, c'est 2 palettes. Je finis par me dire que quand même dans les 5 couleurs couture, très peu
Alors, c'est pas ne me conviennent pas, mais ne me plaisent pas à cause de la couleur. Par exemple, la denim, qui est dans les tons bleus, c'est une palette que je ne porterai pas. Et ça, je le sais, même si je ne doute pas une seconde, parce que je l'ai déjà swatché, de sa qualité. Il n'y a même pas besoin de base à paupières pour ces palettes de la gamme permanente de chez Dior, en 5 couleurs couture. Un mascara, d'abord, que j'ai adoré, je pense que je vous l'ai déjà dit, le Ilia. C'est pour ça que d'ailleurs, pareil, si j'ai de la place, je vous mettrai là, ici, mon haul, le dernier haul, qui vous présente tous les produits que je vais tester dans ces prochaines semaines. J'ai décidé de pousser plus loin mon aventure avec Ilia, parce que je suis tombée vraiment en amour avec ce mascara, qui est en picot, avec un côté de picot très serré, très petit, qui va réellement coiffer vos cils, et puis derrière, enfin en dessous, là on va apporter du volume, on va les déployer. Il n'est pas waterproof, mais il bouge pas, il fait pas piquer les yeux, il est, voilà, je l'avais en version voyage, mais il va atterrir en version complète parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment très très bon. Et un autre mascara qui lui va faire partie, hop, je remets là, je l'ai découvert quand j'ai fait le Full Face de chez Charlotte Tilbury. Je connaissais quelques produits de la marque et j'ai décidé donc de faire le Full Face qui était prévu par rapport au sondage qu'on avait fait en fin d'année. Donc c'est une marque qui vous intéressait, donc j'ai fait le Full Face et j'ai découvert le mascara, comment il s'appelle celui-ci, le Push Up Lashes, qui est extrêmement beau. C'est pas du tout ce que je porte aujourd'hui, hein. Aucun des deux. Celui-là, je ne suis pas sûre de l'apprécier tellement. Mais ce mascara-là, Push Up Lashes, qui est... En fait, je viens mettre d'abord le côté plat, qui est là, comme ça. Et je mets de la matière, et après, je coiffe. Et il fait des cils splendides. Pareil, la tenue est excellente. Il ne bave pas, il ne fait pas piquer les yeux. Les picots sont pas douloureux. J'ai un magnifique produit de chez Charlotte Tilbury, vraiment. Et deux autres produits de chez Charlotte Tilbury. Vous en avez vu qu'un en action, ce que je vous ai dit, mais moi j'aime bien les 4 en fait, mais je vous en ai sorti 2. Le 4,5 et le 3, qui sont deux Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury, qui sont ces deux-là. Attendez, je vais voir si je peux vous les swatcher les deux, pour que vous puissiez voir la différence. Je sais pas trop si on la verra, mais bon. Ce sont des produits qu'on peut mettre, enfin, vraiment, on peut en faire un peu ce qu'on veut de ces produits. On peut rallonger comment dire, on peut changer la texture d'un fond de teint. On peut illuminer un fond de teint qu'on va poser mat, mais qu'on veut de la lumière en dessous, donc on peut s'en servir comme base. On peut s'en servir comme highlighter, et on peut aussi changer la couleur du fond de teint. Par exemple, un fond de teint, bon, peu importe qu'il soit mat ou glowy, ça va rajouter effectivement un peu de glow, mais on va pouvoir le moduler en termes de couleur, et je trouve ça très bien. Donc là, ici, vous avez le 4 moyen, 4,5, pardon, et là, vous avez le 3 fer. Et ce sont réellement des produits, voilà, multi-usages, absolument splendides. Et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, hein, vous voyez bien la différence entre les deux, j'espère. Là, j'en ai mis beaucoup, il en faut beaucoup moins, soyons clairs. Mais ce sont des produits qui se fondent dans la peau, qui lissent, qui améliorent le grain de peau, qui donnent en effet highlighter vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus forcé, mais qui peut être aussi très naturel, très beau, ou qui peut juste apporter un glow supplémentaire. Comme je vous dis, c'est vraiment des produits multi-usages, et j'adore le fait qu'ils aient sorti les versions en mini. Les grands sont très très bien, mais le problème c'est que moi je teste énormément de produits, et si vous êtes comme moi, non pas à tester beaucoup de produits, mais à aimer changer de couleur, de texture, avoir la totalité de la gamme, ça vous permet de, ou presque, il y a peut-être des couleurs qui n'iront pas du tout, où vous vous dites, oh non, c'est pas, là ça va pas, mais je crois qu'il y a entre 4 et 6 couleurs, moi j'en ai 4, il me semble qu'il y en a 4 ou 6, je sais plus, mais vraiment, je trouve ça génial, parce que il y aura aucun gâchis, et c'est du plaisir, voilà. Donc et ça dure longtemps, suivant comment on s'en sert. Bien sûr, si vous le mettez comme base tous les jours, ne prenez pas un petit format, prenez un grand, hein, soyons clairs. Mais si vous êtes comme moi, à changer régulièrement, ou à vouloir juste le mettre en highlighter, oui,
Oui, et oui, c'est magnifique comme produit. Je vais maintenant nettoyer ma main et nous allons... C'est fini pour les tops. Et là, vous vous dites, ma tante a testé quand même pas mal de trucs. Oui, j'ai testé pas mal de produits. Malheureusement, il y en a qui sont bons, hein, mais c'est pas des produits que je vais mettre dans les tops. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, le fond de teint HD Skin de chez Make Up Forever. Je l'aime beaucoup. Hein, je l'aime beaucoup. Je vous mettrai sa revue là, s'il y a encore de la place. C'est un très joli fond de teint, assez haute couvrance, assez naturel. Après, oui, c'est un beau fond de teint. Je peux vous le recommander parce que vraiment, rapport qualité-prix, oui, c'est un beau fond de teint, un bon fond de teint, mais j'ai des produits qui sont plus beaux. Ce qui fait que je peux pas le mettre dans un favori. Je peux pas. Je me suis posé la question plusieurs fois. Est-ce que je vais le garder? Est-ce que je vais l'utiliser? Oui, avec plaisir, vraiment, je vais continuer à l'utiliser. Mais c'est vraiment un favori, ça doit vraiment être le top du top du top. Et là, pour moi, il me manque l'hydratation à l'intérieur. Il y a quelque chose qui me manque. Je suis obligée d'appliquer vraiment une routine soin bien hydratante, plus un primer très hydratant. Et ça ira parfaitement à des peaux bien plus jeunes. Et je dirais, l'idéal, je pense, ça doit être une peau mixte ou normale, qui n'ait pas de zone de déshydratation ou de signe de l'âge. Voilà. Là, ça pourrait être un top. Pour moi, à mon âge, avec les besoins que j'ai, ça ne l'est pas. Pas assez hydratant. Mais quand même très très beau. Vraiment, très très beau. Faut un autre âge que le mien. Que voulez-vous? On va parler d'un produit que j'aime beaucoup. Et qui, pareil, ne va pas se retrouver non plus dans mes favoris, mais qui est excellent. C'est le nouveau concealer Dior Backstage. Et là, il faut que je m'explique. Donc là, pareil, s'il reste encore une place, je vous mettrai sa revue là. C'est un concealer haute couvrance qui est vraiment très beau, qui est vraiment couvrant. Il renvoie très très bien la lumière. J'adore son applicateur en forme de petit pinceau, là, j'aime beaucoup. Il s'étire très bien et il s'agrippe au contour de l'œil. Donc lui aussi, je vais continuer à l'utiliser, hein, bien sûr. C'est évident, parce qu'il y a une certaine façon de le porter. Et c'est pour ça que je ne le mets pas dans les tops, parce que pour moi, un top, on prend avec le doigt, on applique, doigt, ou enfin un seul outil, une seule façon de faire, et ça va avec n'importe quel fond de teint. Or, ce concealer-là, par-dessus un fond de teint, sous les yeux, hein, quand j'applique mon fond de teint, je le mets partout, puis ça, je l'applique après en petite touche. Ça ne va pas. Ça fait une surépaisseur, et cette surépaisseur, je trouve qu'elle est visible, elle me vieillit mon contour de l'œil. Par contre, de la façon dont je l'ai testé, dont je l'ai crash testé, c'est réellement la façon, pour moi, parfaite de le porter. Alors d'abord, il va extrêmement bien, mais alors même parfaitement bien, avec son fond de teint, c'est-à-dire le Dior Backstage. Là, topissime. Mais, dans ce cas-là, je ne mets pas de fond de teint sous les yeux. Je ne mets que le concealer. Et là, le résultat est splendide. Et je dirais même, non seulement il est splendide, mais il dure toute la journée. C'est-à-dire qu'il va être parfait toute la journée. Si j'ai un bouton à cacher, si j'ai une tache à cacher, il sera parfait également. Là où ça commence à être un peu compliqué, c'est quand je veux le marier à un fond de teint. Alors, avec un fond de teint assez mat ou assez couvrant, pareil, je ne peux pas le mettre par-dessus, même avec mes fonds de teint les plus stretch, ça ne va pas. Je n'y arrive pas. Il faut vraiment que j'enlève le... Je ne dois pas mettre de produit sous mes yeux. Juste mettre une bonne crème contour des yeux et l'appliquer en une seule fois, bien l'étirer, et je peux le poudrer. Après, j'ai essayé avec les fonds de teint aussi qui sont beaucoup plus légers. Et là,
Ben, avec certains, en fait, il va se détacher. C'est-à-dire qu'au début, il va bien se marier avec le fond de teint, et puis il va se détacher, donc il va faire il va cuisser. Alors que si vous faites avec les bons produits, enfin, si vous faites avec rien du tout, il ne cuise pas. Il ne cuise pas du tout. Donc ça fonctionne pas non plus sur un fond de teint léger. Et si je le mets seul, que j'applique mon fond de teint, que je laisse bien, enfin que j'applique correctement sans mettre de fond de teint sous les yeux, que je mets que celui-là et que je le poudre, je trouve qu'il y a une trop grosse différence de texture pour que le rendu soit optimal. Donc comme je vous le redis, si vous êtes plus jeune que moi, que vous avez la peau normale à mixte et que vous n'avez pas de signe de l'âge apparent, vous allez l'adorer. Parce qu'il est, et que vous aimez la couvrance, bien sûr, vous allez l'adorer. Parce que franchement, il est splendide quand il est bien appliqué. Maintenant, les personnes qui aiment et qui ont le fond de teint Backstage et qui l'utilisent régulièrement parce que c'est ce qu'elles aiment le plus, il est parfait avec, mais pas par-dessus. Si vous avez des signes de l'âge, posez-le bien tout seul sur votre contour de l'œil et le résultat sera réellement splendide et longue durée. Donc voilà, c'est un très beau concealer, vraiment. Mais je ne peux pas l'appliquer n'importe comment, donc ça peut pas être un top. Mais c'est quand même un très bon concealer de chez Dior Backstage. Un autre concealer, le Magic Away Liquid Concealer de chez Charlotte Tilbury. Je vous l'avais dit dans la vidéo consacrée à Charlotte Tilbury. La première chose que je n'ai pas appréciée du tout, c'est que, bon voilà, on peut plus se rendre compte, mais il y avait, déjà avant que le produit ne parvienne à l'éponge, il manquait ça de produit, quoi. Enfin, c'était remonté. J'avais l'impression d'avoir payé une fortune pour pas grand-chose, en fait. Et c'est un joli. Je m'attendais pas à l'apprécier, mais il est joli. Il a ce fameux embout mousse qu'il faut nettoyer régulièrement. Bon, soit. Il est assez... Je le trouve assez couvrant, en fait. Je l'aurais aimé un peu moins couvrant. Mais c'est aussi un produit que je vais continuer à utiliser parce que j'arrive à le travailler. Maintenant, il n'est pas à la hauteur pour moi du teint Idol Ultra Wear Concealer de chez Lancôme. Et je préfère le Magic Vanish, il n'y a rien à faire, qui est un correcteur concealer qui lui me permet de juste poser ça et c'est terminé et je suis prête pour la journée. Celui-ci va demander du travail. Le rendu est joli, je peux pas dire, mais il n'est pas aussi joli que mes deux favoris. Voilà, tout simplement. Donc, est-ce que je l'aime bien? Oui. Est-ce que c'est un top? Non. Voilà. Mais c'est par rapport à ma peau. N'oubliez pas, hein, j'ai quand même 50 ans, j'ai des rides, j'ai la peau normale mixte, avec des zones de déshydratation. Donc, un concealer, c'est très difficile pour moi de le trouver exceptionnel. J'en trouve des bons, mais des exceptionnels, c'est pas souvent. Un produit que je crois que j'avais jamais testé, que j'ai testé avec vous, le highlighter Usla Baby de chez Fenty, qui est celui-là, là, qui est un petit peu pêche. Je le trouve très joli, mais pas du tout en highlighter. En fait, plus j'ai essayé de le mettre en highlighter, et moins j'ai apprécié en fait le rendu extérieur. Ce que j'aime faire avec ce produit, c'est le mettre en topper sur un blush. Et là, je trouve que ça donne ce côté radieux, mais coloré et au bon endroit. Le mettre comme highlighter tout seul, non. Donc du coup, ça ne peut pas non plus être un top. Mais c'est un très joli produit qui donne vraiment un très joli résultat. J'avais testé avec vous pour la première fois la Charlotte Magic Cream de Charlotte Tilbury, qui est une crème hydratante instantanée SPF 15, PA++, non plus. C'était celui-ci, si vous le revoyez. Et j'avais également un petit pot, un format voyage en fait.
Et je vous avais dit quand je l'ai posé, alors, la sensation est agréable, le produit est agréable. Maintenant que je l'ai testé plusieurs fois, je dois avouer que c'est pas un produit qui est fait pour moi. Il n'est pas assez hydratant. Ça n'est pas une crème assez hydratante. Et elle ne fait rien de plus sur ma peau. C'est-à-dire que je veux dire, elle va pas me lisser, ni faire en sorte que mes pores soient moins apparents. Ou, non, c'est vraiment une crème hydratante. Et donc pour moi, ben, j'ai besoin d'hydratation. Et sa hauteur d'hydratation n'est pas assez forte pour moi. Donc voilà, je voulais vous le dire parce que si vous avez le même type de peau que moi, si vous voulez vraiment l'essayer, dirigez-vous plutôt vers la version voyage ou demandez un échantillon pour voir comment ça va ce que ça va vous apporter. Parce que suivant votre niveau en fait de peau mixte, la mienne est plus normale que mixte aujourd'hui, à cause de l'âge, n'est-ce pas? Mais si la vôtre est plus mixte que normale, il y a des chances qu'elle soit suffisante pour hydrater. Et enfin, on va parler des 2 crayons. Alors, les 2 crayons, je vous l'ai dit quand je l'ai testé, le crayon à lèvres, c'est pas un crayon qui est fait pour moi. J'apprécie pas trop sa texture. Elle est pas assez crémeuse à mon goût. Et il a une très bonne tenue. Hein. Enfin, non, il a une bonne tenue. Il a une bonne tenue. Il fait en sorte de ne pas faire filer votre rouge à lèvres. Maintenant, est-ce qu'il est exceptionnel? Non, je lui préfère, mais je lui préfère que ce soit les Givenchy ou les Mulac pour les lèvres. Mais dans cette catégorie-là, dans ce genre de texture-là, je préfère ce que je vous ai mentionné. Après, point de vue de la durée, ce sera à peu près la même chose. On est très très loin de la tenue des Natasha Denona. Hein. Mais voilà, c'est comme je vous l'avais expliqué, après tout dépend de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un contour des lèvres qui s'adoucit au fur et à mesure et qui s'efface, ou est-ce qu'on veut quelque chose qui bouge pas de la journée? Et là, il faut aller dans du Natasha Denona. Donc voilà. Et un qui m'a fait super, ça me fait mal au cœur, mais j'adore le crayon pour les yeux que j'ai pris. Il faut que j'en teste un autre. Cette couleur-là, c'est la... j'arrive pas à le lire. Pardon. Barbarella Brown. Alors, la Barbarella Brown, en crayon pour les yeux, j'adore la texture. Mais alors, j'adore. Génial. La seule chose que je ne peux pas faire avec ces crayons, qui sont pourtant des crayons Rock and Coal, ce qui veut dire coal. Les coals, c'est fait pour mettre dans la muqueuse. Alors, je peux l'appliquer sur mes yeux sans aucun problème. En ras de cils également. Par contre, en muqueuse, je pleure toute la journée. Donc, en fait, tout le maquillage coule après parce que ça me fait pleurer les yeux. Alors, est-ce que c'est la couleur qui a une certaine formule? Je ne sais pas. C'est pour ça que je vous dis, je vais tenter un autre parce que j'adore réellement. Ils sont tellement doux. La tenue est super bonne sur tout le reste. J'ai pas compris pourquoi... oui, pardon, je me le fais à moi, mais vous voyez, la tenue est vraiment nickel, quoi, alors que je viens de le poser. Je n'ai pas compris pourquoi en muqueuse, alors que c'est un col, ça me fait pleurer les yeux. Il y a quelque chose que je supporte pas dans celui-là. J'en testerai un autre. Et si ça me fait la même chose, bon ben, ce sera des crayons seulement faits pour le dessus. Et généralement, je les conserve pas. Parce que même s'ils sont magnifiques, je risque d'oublier à un moment et de me le coller dans l'œil. Et là, c'est la catastrophe. Voilà. Donc, on en a fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'est pas trop longue, bien que j'ai l'impression qu'elle va être quand même un peu longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Oui, des fois, il y a beaucoup plus de favoris que de moins, mais dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez déjà rencontré les mêmes problèmes, par exemple sur le crayon de Charlotte Tilbury, je comprends pas. En même temps, je suis peut-être allergique à un des ingrédients qu'il y a dans la formule, et ça, on n'y peut rien. Quand on a les yeux sensibles, c'est... Voilà. Soyez prudents, c'est ce que je dis toujours avec certains produits quand vous avez les yeux sensibles. Mais il faut bien les tester pour savoir si c'est bien, donc je suis là pour ça. Et j'espère que ça aura pu être utile. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Bien soin de vos proches aussi.
Et je vous dis, j'espère, à tout de suite, ou à très prochainement en commentaire, parce que c'est vraiment la partie qui est là, que j'adore, c'est parler avec vous. Allez, bonne soirée ou bonne journée. Bye bye.